Bonjour, alors c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi, je suis presque ému. Je suis devant le siège social d'Apple au Visitor Center de l'Apple Park. Et alors si tu me suis depuis longtemps, tu connais un peu peut-être mon amour complètement déraisonnable pour cette marque. Et quand on est amoureux, on dit des conneries. Donc faut pas trop me prendre au sérieux dans cette vidéo. Tu sais que bah voilà, moi je suis le mec le moins objectif du monde à propos de ce sujet. J'ai des actions Apple, j'ai toutes les raisons du monde de dire que c'est génial. Donc voilà, par contre je ne suis pas sponsorisé par Apple évidemment pour faire cette vidéo. Mais voilà, c'est une vidéo que je fais avec le cœur. Sur un sujet, j'ai rien à vendre aujourd'hui, j'ai rien à te proposer. C'est juste un sujet qui me fait plaisir. Je suis hyper content d'être là, je suis à Cupertino en Californie. Et donc s'il y a des rabat-joie, s'il y a des cyniques, aujourd'hui restez chez vous, demain vous reviendrez, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui c'est ma vidéo, c'est mon kiff d'être là. Et j'ai envie de t'en parler un petit peu, j'ai envie de te parler un petit peu de cette marque et on va se balader. Donc là il y a le campus d'Apple qui est juste là, c'est un immense spaceship, enfin, c'est un truc magnifique, c'est un des derniers projets de Steve Jobs avant sa mort. Et autour tu as des jardins, alors tout est nickel évidemment, il y a le souci du détail. Et c'est peut-être de ça dont je voulais te parler pour commencer, c'est du souci du détail qui pour moi est ce qui caractérise le mieux cette marque. C'est que tu sais, quand tu vas dans un bel hôtel, alors évidemment souvent c'est des hôtels où il faut payer le prix, et c'est pareil pour Apple, il faut payer le prix, c'est clair. Mais quand tu vas dans un bel hôtel, normalement le ménage est fait partout. C'est-à-dire que voilà, il y a soin du détail, tu vois. La poussière est faite sur les meubles, même si tu verras jamais au-dessus des meubles, la poussière elle est faite partout. Et voilà, tu as ce sentiment que même si tu le vois pas, tu sais que les maîtres d'hôtel ont pris soin de toi, ont pris soin du client. Et c'est un peu la même chose chez Apple. Alors évidemment, ça fait des produits qui sont chers, ça fait des produits qui sont élitistes, ça fait des produits qui ne sont pas pour tout le monde. Et je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Mais ils font quand même les meilleurs produits du monde. Et ça, je pense que voilà, c'est difficile de contredire ça. Les produits sont extrêmement bien designés, les produits sont extrêmement qualitatifs. Et les produits surtout élèvent les standards de tout le marché. Et pour moi, c'est ça la force d'Apple, c'est qu'ils élèvent les standards. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu as un Huawei à 100 balles, bah, tu as profité en fait d'Apple quelque part, tu as profité des technologies mises en avant par Apple, parce que bah, si tu regardes les téléphones avant l'iPhone, les téléphones après l'iPhone, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était juste pas les mêmes produits, ça n'avait rien à voir. Avant c'était des téléphones 100% en plastique, avec un vieil OS dessus, tu pouvais pas installer d'app, tu n'avais pas d'écran tactile, enfin voilà. Et après l'iPhone, évidemment, on sait tous, c'est les smartphones, etc. Et Apple, c'est avant tout une belle histoire. Moi, c'est ça aussi qui me plaît, c'est j'aime bien les belles histoires. C'est pas une multinationale sans âme. C'est une histoire de deux types, tu vois, un geek de génie et un visionnaire qui se retrouvent dans un garage, qui n'ont pas de thunes, qui disent comment on peut faire des thunes et qui commencent à assembler des composants électroniques pour faire des ordinateurs. Et sans vraiment le savoir, bah, ils ont inventé un concept, c'est l'ordinateur personnel, l'ordinateur de monsieur tout le monde, l'ordinateur que toi et moi, bah, on peut avoir dans notre bureau, dans notre chambre et avec lequel on peut faire des choses. Et l'ordinateur, c'est pas rien quand même, parce que l'ordinateur, c'est du pouvoir qui est donné aux gens. Bien sûr, c'est cher, mais les prix ils sont écroulés évidemment depuis à l'époque, ça coûtait plusieurs milliers, enfin voire plusieurs dizaines de milliers de dollars, mais l'ordinateur, c'est quelque chose qui donne du pouvoir aux gens. Pourquoi? Parce qu'avec nos 10 doigts, bah, on peut quand même pas faire tant de choses que ça. Avec un ordinateur et avec un accès à Internet, bah, tu peux monter une entreprise, tu peux créer une chaîne YouTube, toucher des millions de personnes potentiellement, tu peux faire de l'art, tu peux dessiner, tu peux exposer ce que tu dessines, tu peux faire de la musique, tu peux faire, je sais pas, enfin tu peux faire un milliard de trucs, tu peux écrire un bouquin. Et en fait, toutes ces choses que tu peux faire en plus grâce à un ordinateur, ça a créé tout un tas de nouveaux métiers. Ça crée des métiers aussi qui peuvent t'apporter beaucoup de liberté. Si moi aujourd'hui j'ai le privilège de faire ce métier, bah voilà, qui me permet de voyager quand je veux dans l'année, qui me permet de bien gagner ma vie en étant libre, en n'ayant pas de patron, c'est évidemment grâce à cette invention-là, c'est évidemment grâce à l'ordinateur. Aujourd'hui je travaille à 100% sur un iPad et je peux te dire que même si cette machine elle coûtait 10 000 voire 15 000 balles, je pense que ça vaudrait le coup pour moi, tellement elle me permet de faire des choses, tellement elle me permet d'être efficace et tellement j'aime cette machine, tellement c'est un plaisir pour moi de travailler pour elle. Et ce que j'aime chez Apple, c'est ça finalement, c'est cet ADN en fait qui n'a pas changé depuis Steve Jobs, cet ADN qui est on va créer la meilleure expérience utilisateur possible pour nos clients. Car que nos clients, ils vont nous aimer. Alors, il n'y a que les clients Apple finalement qui aiment Apple. Si on voit bien, tu vois, les gens qui n'ont jamais eu de téléphone Apple ou qui n'aiment pas Apple, bah voilà, ils n'aiment pas ça parce qu'ils n'utilisent pas. Et c'est très difficile d'ailleurs de vanter les mérites d'un produit Apple à quelqu'un qui n'a jamais eu de produit Apple, parce que voilà, si tu prends la caméra, bon, bah, elle n'est pas forcément meilleure qu'un Android équivalent. Tu prends le processeur, il n'est pas forcément plus puissant. Tu prends l'écran, il n'est pas forcément meilleur. Donc tu prends tous ces composants comme ça mis à part, tu prends les chiffres, il n'y a pas tellement de choses à mettre en avant, mais tout est dans le détail, tout est dans le détail. Je voudrais te montrer cette petite animation là qui va s'afficher, un truc tout bête que la plupart des gens probablement n'ont jamais remarqué, mais moi je suis fasciné devant ces détails là. C'est genre, tu es dans ton interface mail, tu lis un mail, puis tu as le bouton retour qui s'appelle Inbox pour revenir dans l'inbox. Et quand tu fais retour en arrière pour revenir dans l'inbox, ce bouton là,
se transforme en titre, en un gros titre inbox. Et n'importe quel concepteur de logiciel il aurait simplement affiché un autre titre, il ne se serait pas embêté avec ça. Mais chez Apple, il y a cette culture-là de, même si 1% de nos utilisateurs vont le voir, et même si parmi ce pourcent-là, des gens qui vont le remarquer, la plupart en auront rien à foutre, on va le faire quand même. On va le faire quand même parce que c'est ce qu'on fait chez Apple. Ce qu'on fait chez Apple, c'est qu'on fait la meilleure expérience utilisateur possible, point. Même si pour ça, ça doit coûter cher. Même si pour ça, ça fait des produits impopulaires parce qu'ils prennent des décisions comme retirer le port jack. Des détails tout simples qui, moi, me fascinent. Tu vois, par exemple, sur l'Apple Watch, tu as des cadrans avec des méduses, tu vois. Et ils auraient très bien pu aller sur un site de vidéos et puis choper des méduses et puis les mettre sur leur cadran. C'est ce qu'aurait fait n'importe quel fabricant qui n'est pas Apple. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les locaux Apple, donc juste là derrière moi, enfin, peut-être dans les anciens locaux parce que ceux-là, ils sont assez nouveaux, ils ont mis des aquariums avec des vraies méduses. Et pendant des semaines, ils ont filmé ces méduses pour avoir les meilleures images possibles. Et ils ont utilisé ça pour faire le fond d'écran animé de la Watch. Et ben voilà, ça c'est un truc, c'est extrêmement rare de trouver dans une autre entreprise. Et pourquoi je te raconte tout ça aujourd'hui? Parce que tu vas dire, Antoine, c'est bien gentil, mais Apple, c'est pas ta thématique. Non, c'est pas ma thématique, c'est juste une passion. Il y en a, c'est les bagnoles, il y en a, c'est la peinture. Moi, c'est Apple. Et on va dire, pourquoi t'en parles? Parce que moi, je parle d'entrepreneuriat sur cette chaîne. Je parle de liberté, je parle de création de contenu, et je parle d'entrepreneuriat, d'indépendance. Et je pense que, bah voilà, si tu t'es lancé dans ce domaine-là, si tu as une chaîne YouTube, j'en sais rien, ou que tu es entrepreneur, ou que tu as lancé ton truc, ou que tu crées du contenu, on va essayer de ne pas se faire écraser. Tiens, vas-y, on y va. Voilà, si tu as cette ambition-là, bah, tu as des choses à prendre chez Apple. Apple, c'est l'entreprise qui est leader dans les nouvelles technologies. Dans le sens où quand elle fait quelque chose, c'est pas tout le monde ne va pas forcément l'acheter, mais elle va mettre les standards pour tout le reste de l'industrie. Prenons par exemple l'encoche sur l'iPhone. Bon bah voilà, l'iPhone était le premier à mettre une encoche. Pourquoi? Parce qu'il voulait un écran bord à bord, mais il voulait aussi intégrer une technologie de reconnaissance faciale, et donc ils étaient obligés de mettre cette encoche là. Et quand ils ont sorti l'encoche, tous les concurrents se sont foutus de leur gueule en disant ouais c'est moche, machin. Samsung a même fait des pubs avec des mecs qui a la coupe de cheveux de l'encoche. Et au fond, on l'a tous vu, un an plus tard, les 3/4 des téléphones concurrents avaient une encoche. Et c'est ça en fait que le pouvoir qu'a Apple aujourd'hui, c'est que c'est une entreprise qui est aimée, adorée ou détestée, mais c'est une entreprise qui est probablement l'entreprise technologique, enfin c'est l'entreprise technologique qui a le plus grand intérêt autour d'elle. Il y a le plus de gens qui la regardent, c'est là où c'est celle qui a le plus de journalistes qui parlent d'elle. Enfin tu vois bien, il suffit d'aller voir sur YouTube, dès qu'il y a un nouveau produit, il y a 1 milliard de vidéos qui sortent de youtubeurs qui font le test et qui en parlent. Et donc, ils ont ce pouvoir-là qu'ils ont construit évidemment avec les années, d'être le leader, d'être un des leaders de leur industrie, et donc de mettre la barre à un certain niveau pour tous les autres, d'augmenter les standards de cette industrie-là. Et je pense que nous, en tant qu'indépendants ou en tant qu'entrepreneurs ou en tant que créateurs de contenu, on a aussi cette possibilité-là. Regarde sur YouTube, regarde ces youtubeurs, regarde, il y a un youtubeur qui invente un nouveau concept, 1 an plus tard, ce concept, s'il est bon, il a été repris partout dans le monde. Bah, tu peux être ce youtubeur-là, tu peux être ce créateur de contenu-là, tu peux être cet entrepreneur-là qui, au lieu de suivre la masse, au lieu de suivre ce qui marche et de laisser les autres tester pour lui, de réfléchir par lui-même et de se dire ok, comment je pourrais inventer un nouveau concept qui est tellement beau, tellement élégant, qui marche tellement bien que tout le monde va me suivre. Je prends un exemple tout simple, Casey Neistat. Casey Neistat, c'est un vlogueur américain new-yorkais qui a un peu inventé le vlog en fait. Enfin, ça existait déjà avant, mais lui, il a vraiment, voilà, il en a fait quelque chose de poétique, quelque chose d'extrêmement esthétique, quelque chose de rythmé, quelque chose qu'on a envie de suivre tous les jours, quelque chose d'inspirant. Et c'était tellement bon ce qu'il a fait quand il a fait ses vlogs quotidiens que tout le monde l'a copié. Même des gens qui faisaient pas des vlogs, même moi, tu vois, je me suis inspiré de Casey Neistat parce que je me suis dit, mais ouais, c'est ça en fait, ce type-là, il est inspirant. Et c'est ça en fait la leçon qu'on peut tirer de cette boîte-là, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est se dire comment est-ce que moi, à mon échelle, je peux réussir à être le Apple de mathématiques. Comment est-ce que moi, à mon échelle, je peux réussir à faire quelque chose qui est tellement différent, tellement nouveau, tellement inspirant, que les gens vont avoir envie de me copier. Et ensuite, que tu vas voir, il y a plein de gens qui vont commencer à te copier. C'est pas mauvais signe. Il ne faut pas les attaquer, c'est bon signe. Ça veut dire que ce que tu fais est inspirant. C'est-à-dire que ce que tu fais marche. C'est-à-dire que ce que tu fais, les gens, ils en parlent. Si les gens te copient, ça veut dire que à la terrasse des cafés, les gens, ils en parlent de ce que tu fais. C'est ça qui est précieux. C'est ça qu'on cherche en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, moi je pourrais parler de cette boîte évidemment pour on regarde juste comme c'est beau. Là on n'est même pas, tu vois, les bâtiments Apple, c'est des produits Apple en tant que tel. Là c'est le Visitor Center. Regarde-moi, c'est cette architecture entièrement de glace tout autour avec des immenses panneaux de verre, avec cette espèce de toit plat. Voilà. Moi je suis fasciné devant ça. Pour moi c'est une forme d'art. Alors après on aime, on n'aime pas. Pour moi c'est une forme d'art. Et moi je suis heureux de vivre à une époque où on a des entreprises qui arrivent à faire ça. Voilà. Parce que moi je regarde ça, ça m'inspire, ça me rend heureux et ça me donne envie de me dépasser et donner le meilleur dans mon business.
J'espère peut-être que toi aussi, si c'est le cas, tant mieux. Tu peux, alors une seule chose, si tu as envie d'apprendre, voilà, si tu as envie d'apprendre à vivre de ton contenu, si tu as envie d'apprendre à être autonome, si tu as envie d'apprendre à être indépendant, il y a une seule, c'est pas dans les vidéos YouTube que ça se passe. Les vidéos YouTube, c'est juste la partie immergée ou émergée, je sais jamais comment on dit, l'iceberg. Tout se passe dans les emails privés. C'est une liste email, seuls les abonnés vont recevoir les mails et là-dedans il y a tout, il y a les meilleurs conseils que je peux te donner, il y a tout ce que j'ai appris. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je vis de mon contenu sur internet, il y a tout ce que j'ai appris en 4 ans, tout ce que j'ai découvert un peu partout. Seuls les abonnés ont accès aux mails, donc si tu veux recevoir l'email de demain, c'est à peu près tous les matins à 9 h, parfois je saute de 3 jours, mais sinon si tu veux recevoir l'email de demain, tu t'inscris, c'est le premier lien juste en dessous et moi je te dis à plus tard, je continue ma petite visite.